Les Torontois auront dû être patients pour exercer leur droit de vote dans la métropole. Si certains électeurs ont dû faire la file pendant plus d'une heure, les résultats, eux, se sont également fait attendre dans certaines circonscriptions. C'est le cas dans Spadina-Fort York, où la présence de Kevin Vaughn sur le bulletin de vote a suscité une controverse. Franchement, c'était très désolant de savoir ce qui s'est passé, d'apprendre ça. Le Parti libéral a en effet coupé les ponts avec ce candidat 2 jours avant le scrutin en raison d'une ancienne accusation d'agression sexuelle depuis abandonnée. Une décision tardive, déplorent certains électeurs. La polémique a épargné le candidat lors du vote par anticipation. Bon, moi, j'ai voté pour le vote avancé. Bon, je ne savais pas ce que va se passer, en fait. Mais bon, disons que si je savais ça, j'aurais pu changer ma voix. Et si certains électeurs ont l'impression de s'être trouvés dans un piège, c'est surtout la confusion autour de ce politicien qui soulève l'indignation. Quand ça a été décidé de l'exclure du caucus libéral, les bulletins de vote étaient déjà faits. Alors, si les gens ont plus ou moins porté attention à cette histoire-là, voulaient voter libéral, on votait pour cette personne-là. Une pétition a d'ailleurs été lancée au lendemain des élections. Nous aimerions avoir la possibilité de retourner aux urnes et de voter avec les informations dont nous disposons maintenant, indique cette électrice qui n'a pas hésité à signer la pétition. Alors que la controverse enflamme les rues de Toronto, la perte de cette circonscription ne devrait toutefois pas nuire au gouvernement minoritaire de Justin Trudeau. Ici, le Parti libéral se défend d'avoir été mis au fait des allégations concernant Kevin Vaughn quelques jours avant les élections. Sa campagne, elle, aura laissé un goût amer dans cette circonscription torontoise. Ici Talia d'Aragon-Giguère, Radio-Canada, Toronto.